Salut les filles, c'est Regina. Je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo et que voilà, malheureusement j'ai pas pu donner de mes nouvelles depuis que j'ai déchuté. J'ai quand même fait des vidéos avec mon portable, que pour l'instant ils sont stockés dans mon portable. Justement, j'ai pas pu les mettre en ligne, mais j'ai quand même fait des vidéos pour vous dire que voilà quoi. Donc vous ne serez pas perdu. Comme vous pouvez voir, mes cheveux ont poussé depuis fin mois de septembre, depuis mon retour de vacances. Au moment où j'ai fait mon big shop, ils ont quand même poussé. Dès que, parce que là c'est pas mon ordinateur, mais dès que j'aurai réparé le mien, je mettrai les vidéos qui sont dans mon portable en ligne. Ou sinon, dès que je réussirai à me connecter sur internet avec mon portable, bah, je mettrai les vidéos en ligne. Voilà. Avant, j'ai pas voulu les mettre parce que je voulais d'abord voir s'il y avait un résultat ou pas. Et voilà, pour pas trop vous faire attendre. Donc voilà. Donc là, j'ai une touffe magnifique. Donc parce que j'avais plus de volume, mes cheveux étaient vraiment courts. Je sais pas si vous vous rappelez, j'étais vraiment désespérée. Donc voilà, donc je vais vous montrer des petits trucs que j'ai achetés pour régler mon problème de cure chevelu. Avant, j'avais acheté celui-ci, c'est Organic Rot Stimulator Anti-Itch Scalp Oil. Je l'ai utilisé, mais ça n'a pas du tout marché sur mon cœur chevelu. D'ailleurs, j'ai acheté chez l'Indien. Il avait une odeur bizarre. J'ai vraiment pas fait gaffe. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu que en fait, c'est comme si la bouteille était ouverte et que le produit a dégouliné sur la bouteille. Donc, du coup, je comprenais pas pourquoi la bouteille était remplie de poussière. Même j'avais beau le nettoyer, ça sortait pas. C'était vraiment collant. Donc, du coup, j'ai quand même mis sur mon cœur chevelu, mais ça n'a pas marché. Donc voilà, donc vraiment non, ça n'a pas du tout marché. Et du coup je me suis dit mince, voilà, j'ai utilisé 5 € et quelques pour un produit, pour une marque surtout qui est censée être assez bien, mais j'ai été extrêmement déçue. Aujourd'hui ma vidéo va vraiment être longue, encore plus longue que d'habitude, tout simplement parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et que là franchement il va falloir que je rattrape. Donc voilà. Donc celui-là, non, je vais le donner à ma soeur, mais non, je vais pas l'utiliser sur mon cœur chevelu, surtout que ça n'a rien fait. Parce que quand je suis revenue des vacances, comme je vous avais dit sur les vidéos, vous avez d'ailleurs pas vu, peut-être pas vu, j'ai eu une énorme chute de cheveux. J'avais beaucoup aimé mes cheveux pour faire mon shop, me dire tiens, je vais repartir sur un autre point. Non, c'était pas suffisant. Il fallait vraiment traiter le problème. J'avais le cuir chevelu qui était rouge, vraiment rouge. Je sais pas pourquoi. C'est quand je suis revenue des vacances, j'ai défait mes nattes. Mon cuir chevelu était rouge, j'avais des pellicules, ça me grattait. Horrible, horrible. C'est vraiment genre de l'eczéma. L'eczéma que j'avais au niveau du cuir chevelu, je comprenais pas pourquoi. Mais en même temps, ok, j'ai beaucoup fait de tresses. J'ai lâché mes cheveux une fois ou deux, mais j'ai beaucoup fait de tresses. Déjà, moi quand je suis en France, j'en fais pas parce que je sais pas les faire. Donc ok, on m'a fait beaucoup de tresses. Une fille, les coiffeuses m'a fait beaucoup de tresses, mais malheureusement, elle me tressait vraiment serrée. Donc du coup, ça me faisait vraiment mal. C'est vraiment des petites tresses en plus. Heureusement, c'était elle qui les enlevait parce que moi, j'avais pas du tout le courage de les enlever. Elle me mettait des fils aux cheveux. En fait, c'est le fil, vous mettez, voilà, vous répartez les cheveux, vous mettez le fil. Je crois que je faisais déjà mon tressement, je le ferai par la suite. Voilà, vous répartissez les cheveux, après vous mettez les fils, vous enroulez autour des cheveux et vous le gardez. Après, ça tient les cheveux vraiment hyper droits. Et quand vous enlevez, vos cheveux sont vraiment. En fait, ils sont lisses. Et des fois, ça ondule un peu les cheveux. Ça fait vraiment bien. En fait, vous n'avez pas, voilà, vous n'avez pas une touffe de cheveux comme ça. Vos cheveux sont vraiment bien. Comme vous pouvez voir sur les vidéos, euh, que je vais mettre en ligne. J'ai acheté également ça en même temps que celui-ci. Voilà, ce jour-là, voilà, j'avais la main facile. J'ai acheté celui-ci. C'est
excusez-moi, ça s'appelle Dark and Lovely. De, c'est chez Dark and Lovely, c'est Amla Légende. Rejuvenating Ritual. Night Warp crème. C'est une crème pour faire le warp la nuit. Une fois je l'ai fait. J'ai pas du tout suivi les instructions qui étaient sur la boîte, alors que bah, c'est vraiment, c'est écrit en français et en anglais, c'est numéré avec des images. Voilà. On nous dit qu'il faut mettre sur des cheveux secs, répartir ses cheveux en deux, faire, faire le warp quoi, comme d'habitude avec une peigne et un foulard en soie, de préférence. Sinon, on s'attend. Donc du coup, moi, ce jour-là, je m'étais lavé les cheveux. Vu que j'avais ce produit, donc j'avais vraiment envie de l'essayer. Et du coup, j'ai mis sur mes cheveux qui étaient mouillés. Impossible de les coiffer. Excusez-moi, j'avais du mal à les démêler. Et le lendemain, quand j'ai défait mes tresses, parce que je fais toujours les tresses avant de me coucher, parce que si je fais pas ça, le lendemain matin, je suis hyper emmêlée. Impossible de les mettre, de les attacher avec un élastique, et donc horrible mon mandat de travail quoi. Donc du coup, le lendemain matin, impossible de coiffer mes cheveux. Alors que ça, d'habitude, j'arrive à me couper les cheveux avec ça. Voilà, c'est une peigne afro. Voilà, spécial pour les cheveux afro. Mais du coup, j'arrivais pas à me coiffer les cheveux. Et quand je me coiffais les cheveux, bah, je me les arrachais. Ça cassait mes cheveux, c'était horrible. Quand je voyais les cheveux sur la brosse, sur la peigne, j'étais horrifiée. J'ai fait non, vas-y, ça marche pas, vas-y, encore un produit que j'achète parce que voilà, j'ai vu ça sur YouTube, il y avait des filles qui faisaient tiens, il y a un nouveau produit qui est sorti, ça se trouve, ouais, c'est bien, en plus c'est fait pour les cheveux des Renois, bon, enfin, les cheveux afro. Et du coup, je l'ai acheté comme ça part en vie. J'étais super déçue. Après un autre jour, voilà, j'en avais marre de mettre de l'huile d'olive sur mes cheveux parce que voilà, je mettais de l'huile sur mes cheveux. En tout cas, au niveau odeur, moi perso, ça ne me gêne pas plus que ça. Voilà, je me fais ce qui se passe avec les autres, j'en ai rien à faire. Ce qui compte, c'est voilà, que quand je mets de l'huile d'olive sur mes cheveux en fait, ils sont pas emmêlés. En fait, ça démêle mes cheveux. Je peux pas vous expliquer pourquoi. L'huile d'olive, ça marche sur mes cheveux, alors que l'huile de coco, ça marche pas. Quand je mets de l'huile de coco sur mes cheveux, ça me fait rien, je ressens rien. Ça ne démêle pas mes cheveux. Non, j'ai aucune affinité avec la crème, avec l'huile de coco, avec le beurre de coco ou l'huile de coco. À part que ça sent bon. Bah, il y a des filles qui disent que ça fait pousser leurs cheveux, peut-être, mais je sais pas. Moi, je me suis jamais rendu compte de ça. Alors du coup, ouais, l'huile d'olive, quand je mets avec un peu d'eau de bouteille, et je vaporise sur mes cheveux, et du coup j'ai un bon résultat. Voilà, ça démêle bien mes cheveux, ça rend mes cheveux plus soft. Quand je tresse mes cheveux le lendemain, mes cheveux sont vraiment épais. Voilà, j'ai vraiment un bon résultat. Voilà. Et du coup, un autre jour, quand mes cheveux étaient vraiment secs, voilà, j'avais pas de quoi mettre, j'avais rien d'autre à mettre sur mes cheveux, parce que j'avais commandé une gamme de produits. Euh, une nouvelle gamme de produits que je connais pas. Voilà. Enfin, si, je le suivais depuis 3 ans que je connaissais le produit, mais je n'ai jamais eu le courage de l'acheter parce que j'avais pas les moyens déjà aussi. Et parce que j'avais déjà d'autres produits. Et du coup, je l'ai essayé. Je l'ai mis sur mes cheveux. Donc, du coup, ce jour-là, j'ai fait plus attention au produit. Là, je l'ai ouvert. Ça sent vraiment hyper bon. Ça parfume les cheveux hyper bien. C'est vraiment génial. Je vous montre déjà, j'ai utilisé tout ça comme produit. Faut vous dire que par la suite, dès que ça a marché une fois, je me suis dit, tiens, des fois, il faut éviter d'être bête. Hein. Lisez ce qui a marqué sur l'instruction, mes cheveux ils doivent être secs, les cheveux doivent être secs, quoi. Il faut pas mettre sur les cheveux mouillés. Donc, du coup, ouais, il est un peu jaune. Là, ça paraît blanc, mais il est jaune. Et il sent hyper bien, il est hyper soft. Vous voyez, le produit, en fait, il est comme ça. Et quand vous mettez sur la main, j'ai remarqué en fait que ma main, en fait, elle restait un peu. Là, je l'ai bien répartie sur la main. Elle reste un peu genre mouillée. Mouillée, mais il- avec l'huile. Je sais pas, quand je mets sur mes cheveux, j'ai l'impression que si je mets beaucoup, mes cheveux, on dirait qu'ils sont mouillés.
Ça fait l'effet un peu mouillé. Et je suis désolée, le petit s'est envoyé tout seul. Et du coup, voilà. Je mets sur mes cheveux. Faut vraiment pas mettre beaucoup, faut vraiment mettre sur les cheveux. Voilà. Vous mettez partout, même sur les pointes. Faut faire ça la nuit, hein, avant d'aller vous coucher, pour éviter d'avoir les cheveux un peu mouillés. Et, et du coup, voilà. J'ai apprécié le résultat. Une autre fois, je vais faire ça la nuit. Et je vais vous montrer le résultat le lendemain matin. Vous allez voir que ces cheveux sont magnifiques, simplement magnifiques. Franchement, moi je vous le recommande. C'est vraiment le truc, je le rachèterai. Vraiment, je le rachèterai, mais pas. Je le regrette pas. Contrairement à ça, je regrette pas. La première fois, je l'ai regretté parce que voilà, j'ai mal suivi les instructions, c'est tout à fait normal. J'ai également acheté une huile chez Amazon. Enfin, j'ai fait un achat chez Amazon. Depuis longtemps, je voulais en faire, mais c'est assez dur de se lancer dans des. Dans ça, quoi, parce que. Non, c'est du chiant. Ça, j'ai acheté à 9,90 €, presque 10 € pour une huile comme ça. Et lorsqu'on sait qu'on doit avoir un shampoing, un après-shampoing, un masque, un leave-in, une huile pour faire son bain d'huile, ou plusieurs d'ailleurs, euh, voilà, des choses pour mettre en place ses cheveux. On se dit, tiens, 10 € pour un truc, non, c'est pas possible. Moi, je suis radine, hein. Donc, du coup, souvent, je fais des mauvais achats parce que j'achète des produits qui en valent pas le coup, simplement parce qu'ils sont chers. Ou alors, au lieu d'acheter un bon produit, normalement, c'est censé être un bon produit. Par exemple, au lieu d'acheter dans un magasin à 7-8 €, bah, je dis non, pourquoi 7-8 €? Donc, du coup, je vais chez l'Indien à 4 €, 5 € et je me fais arnaquer parce que des fois, ils mélangent le produit. Comme là, le produit, il était, quand je l'ai acheté, il était à là ou même, non, il était là. Voilà. Ça veut dire qu'en gros, il n'était pas rempli et le truc, il sentait pas bon. Donc, tout ça, ça aurait dû mettre sur la bonne voie, mais non, toujours. Non, j'ai pas fait attention. Voilà. À part ce produit-là qui était fermé. Voilà, ce produit était fermé, donc il était vraiment. Il n'était pas encore. Ils l'avaient pas encore trafiqué. Je dis pas que tous les Indiens trafiquent leurs produits, mais voilà quoi. Je remarque à ton ami j'en connais deux maintenant qui arnaquent, voilà, qui mélangent les produits. Je suis pas prête de repartir chez eux. Bon, bref. Cette huile, ça s'appelle. C'est une huile tonique capillaire. C'est une huile tonique pour le cuir chevelu. C'est une huile essentielle de baie de Saint-Thomas. C'est une huile jamaïcaine, qui vient de la Jamaïque. Euh, donc du coup, les huiles essentielles, il faut les utiliser de manière vraiment, faut vraiment faire attention parce que si on en met trop, ça va faire tout l'effet contraire. C'est censé, voilà, faire partir les pellicules, éviter qu'on ait de la casse au niveau du cuir, une casse de cheveux. Et du coup, bah, stimuler un peu le cuir chevelu. Et j'ai vu les filles qui ont vraiment eu des bons résultats au niveau de la pousse. Et moi, voilà quoi, moi c'est vraiment, je l'ai acheté vraiment pour éviter d'avoir des pellicules, pour en finir avec les pellicules que j'ai eu après les vacances, alors qu'avant j'en avais pas. J'en avais plus parce que voilà, j'ai utilisé les bons produits, j'ai arrêté de faire certaines choses. Donc voilà. Donc si j'ai une pousse au niveau, si j'ai une pousse, voilà, bah tant mieux, tant mieux quoi. Donc du coup, il faut l'utiliser 3 gouttes. C'est vraiment, le produit dure vraiment longtemps. Là, j'ai utilisé beaucoup parce qu'en fait, je l'ai un peu mis partout. Je l'ai mis dans mes bains d'huile. Je mets 4 gouttes ou 6 parce qu'en fait, ma bouteille elle est un peu comme ça, vous voyez. Ma bouteille d'huile, dans d'huile, en fait, j'en mélange plein. Après, je répartis dans des petits bols et je chauffe l'huile et je mets sur les cheveux, sur le cheveux, je masse, je, je filme le tout et puis 2 heures après, j'enlève. J'ai mis aussi 3 gouttes dans mon shampoing. Voilà. Des fois, quand je mets, il y a des huiles que je mets, l'huile d'olive, par exemple, que je mets sur le chevelu de temps en temps et que j'enlève pas. Donc 3 fois par semaine que j'enlève pas. Contrairement au bain d'huile que j'enlève. Donc voilà, donc j'espère, ça fait déjà 2 semaines que je l'ai utilisé.
Je vais vous dire, oui, j'ai plus de pellicule. Mais c'est pas seulement grâce à ça, je pense. Parce que quand je l'ai utilisé, ok, mon cuir chevelu me grattait moins, mais je continuais quand même à avoir des cuirs chevelus rouges qui me grattaient, qui, voilà, ça me faisait mal. J'ai même appelé un. euh, Normalement, c'est aujourd'hui, lundi, que j'aurais dû partir voir en fait, un médecin pour les cheveux. Parce que j'avais de l'eczéma. En fait, mon cuir chevelu était rouge, ça fait un moment, ça faisait quand même 2 mois. Au bout de 2 mois, quand même, il faut se dire, tiens, c'est pas bête, par avoir un spécialiste, quoi. Et voilà. Pardon, j'ai moins de pellicule, mon cœur chevelu me grattait moins. Génial. Et je l'ai mélangé également avec mon. Parce que j'ai fait une cure de crème de coco. Et je l'ai pas encore fini. Là, il manque encore 6 cures à faire. Enfin, 6 briques à mettre sur mon cœur chevelu. Et donc, en gros, il me reste encore 2 semaines ou 3 semaines. En gros, d'ici le premier mois de janvier, j'aurai fini mon cure. Alors, normalement, il est censé durer 2 semaines. Mais vu que j'ai acheté, en plus, j'ai acheté 12 briques, alors du coup, ça rallonge le truc. Moi, j'étais censée le faire un jour de contrôle. Aujourd'hui, je fais un bain de crème de coco. Et demain, je le fais pas. Et ensuite, sur le lendemain, je le fais, ainsi de suite. Mais j'ai pas eu le temps. Des fois, c'est vraiment quand je fais tout le travail. J'en peux plus, je suis fatiguée. Donc, du coup, je le faisais pas. Alors, du coup, les filles, comment vous dire? Je mélange ça. Je mettais 3 gouttes dans, mon, dans la crème de coco pendant 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, les filles, je crois que c'est. La semaine dernière, ça avait fait 2 semaines. Et là, aujourd'hui, ça va faire 3 semaines. Et je sais pas si vous vous rappelez la longueur de mes cheveux. À ce moment, au moment où j'avais Big Chopé. Je vais vous dire directement au mois d'octobre, j'ai pas eu j'ai eu de la pousse, mais de toute façon, avec la casse et les chutes que j'ai eues, tout est parti. Donc, c'est comme si j'avais pas du tout de pousse de cheveux. Je vais vous montrer. Et au mois de novembre, là, j'ai pris des résolutions pas possibles. Donc, voilà. Voilà la pousse que j'ai eue ensuite. Je sais pas si vous vous rappelez. Là, c'est du côté gauche. Je vais bien mettre ma tête. Voilà. Je laisse voir. Voilà. Peut-être que vous allez dire non, t'as pas eu de pouce ou quelque chose comme ça, mais si vous aurez vraiment vu ce que j'ai eu, le nombre de pertes que j'ai eu au mois d'octobre, horrible. Vraiment, quand j'avais coupé mes cheveux, je suis passée d'un DSL à un APL, jusqu'à là. Et au mois d'octobre, j'ai eu une casse de cheveux énorme, des pertes de cheveux aussi, et ça remontait en gros jusqu'à là. Voilà, jusqu'à là. De toute façon, j'ai fait des vidéos, vous verrez dans les vidéos. Voilà que je mens pas. Je suis pas là pour mentir, pour vous faire croire que tel ou tel produit marche et qu'alors qu'il marche pas. Non, c'est pas du tout mon but. Mon but, c'est de partager mes expériences. Donc voilà les filles. Ensuite, je vous montre de l'autre côté également. Là, mes cheveux en fait, là, ils sont pas démêlés, donc du coup, vous aurez l'impression qu'ils sont pas très longs. Mais vraiment, là, je suis repartie à APL. J'ai même dépassé APL. Quand mes cheveux ils sont mouillants, on voit mieux. Mais là, ils sont pas démêlés. Du coup, ça fausse un peu le truc. Voilà. J'espère que vous voyez bien. C'est bien là. Vous voyez, ça a vraiment dépassé quoi. Voilà les filles. Donc, j'en suis là. À là. Donc, en gros, j'avais remarqué que j'avais eu en 3 semaines, j'ai eu un pouce. Un pouce. Un centimètre de pouce de cheveux en un mois. Bien sûr, je continue à prendre mes compléments alimentaires, mais je vais les arrêter. Voilà, parce que ça me donne des boutons. Maintenant, je pense que je suis plus en manque de vitamine A, vitamine B, bon, bref, vitamine C, tout le truc là. Voilà. Parce que
j'avais un teint, je vous raconterai une autre fois. Donc du coup voilà les filles. Ah oui, juste faire la longueur de devant également. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mes cheveux ils arrivaient là, par-dessus les lèvres. Non, je crois que c'était au milieu, quelque chose comme ça. De toute façon, regardez les vidéos. Maintenant, je vais vérifier tout ça par la suite. Vous voyez, c'est vraiment les cheveux dedans. C'est pas les cheveux, je ne sais où, les cheveux qui sont plus longs ou quoi. Voilà. Vous voyez, je suis vraiment contente. Donc là, je vais mesurer celui-ci. Vous voyez. Regardez. N'allez pas me dire comme plein de personnes qui me disent non, mais ce sont pas des cheveux, c'est des perruques. Non, c'est pas des perruques. Vous-même, si vous voyez mes vidéos, au fur et à mesure, je pense que vous allez appris à me connaître et savoir vraiment que ce sont mes cheveux. Voilà. Vous voyez. Maintenant, de ce côté-ci, ça a vraiment poussé. Moi, je trouve que ça a vraiment poussé. Regardez la vidéo au moment où j'ai big shoté. Vous allez voir. Vous voyez. De ce côté-ci, j'ai l'impression que c'est plus long de l'autre côté. Voilà. Donc voilà les filles. Je sais pas si je dois vous montrer de l'autre côté, mais comme vous avez pu voir quand j'ai big shoté, j'avais déjà big shoté à plusieurs reprises, mais là c'est au mois de septembre, c'est vraiment définitif. Je suis vraiment partie au naturel d'un coup. Parce qu'au mois de janvier 2013 et mois de février, j'avais coupé mes cheveux aussi, mais j'avais plus big shoté de devant de derrière que de devant, parce que j'avais pas envie qu'on voit que voilà, j'avais big shoté. Mais là, au mois de septembre 2013, j'ai vraiment big-shoté de partout. J'ai tout enlevé, tous mes longueurs défrisées, j'ai tout enlevé. Donc là, je vais vous montrer. Derrière, ça va être plus court parce que j'avais plus de longueur défrisée derrière que devant. Hop là. Voilà, mes filles. Ça fait un peu de temps. Regardez mon nez. Là, j'essaie vraiment pas de ramener ma tête en arrière pour que ce soit. Voilà. J'espère que vous avez bien vu. Je suis presque au niveau du soutien-gorge. Moi-même, je ne me suis pas encore rendu compte. Parce que je me sors toujours avec mes cheveux de devant. Voilà. Ici, j'espère que vous avez bien vu. Donc non, je ne regrette pas d'avoir décheveux. Donc je vais vous montrer ce qui a vraiment réglé mon problème de cuir chevelu. C'est la marque TLC. Génial. Les filles, je regrette pas. J'ai mis beaucoup d'argent. Je vais même vous dire lequel parce que on me dit non, mais t'es folle de mettre autant d'argent. Oui, mais je préfère ça plutôt qu'être chauve. Voilà. Être chauve pour une fille, c'est pas terrible, non. Non, c'est pas terrible. Donc voilà, la marque TLC, Scalp Therapy. J'ai acheté mais toute la marque Scalp Therapy, enfin toute la gamme. Il y a 5 produits normalement, non 5 ou 4, je ne sais plus. Voilà, il y a celui-ci, il y a celui-là. Voilà, ça c'est un beurre qu'on met sur le cuir chevelu qu'on masse. Ça s'appelle, il y a l'huile de tamarind oil, chick wave and shea butter oil. En tout cas, partez sur, sur la page TLC Naturals Scalp Therapy, vous allez voir, génial, le truc qui marche génial. J'ai plus que cheveux qui me gratte, je suis pas là en mode dans le métro, je regarde les gens, je suis là et tout, je me gratte la tête au mode discrète. Hein.
Ou alors, mode bien fait, mode j'ai une perruque, j'essaie de me gratter la tête le plus discret et le plus classe. Non, il n'y a pas de classe quand tu te grattes la tête, c'est vraiment moche. Ça fait, on a l'impression que tu as les cheveux sales, alors que non, tu te laves les cheveux, tu te laves les cheveux un jour sur deux, quoi. Donc, voilà, ça c'est le living. Ça c'est l'exfoliant. Ça exfolie hyper bien les cheveux. Vous n'avez même pas besoin de mettre un shampoing après. Moi j'ai fait tout ça, je me sers de ça comme si c'était un shampoing. Et ça lave vraiment bien les cheveux. C'est bio, c'est naturel et c'est fait à la main, les filles. C'est fait à la main. J'espère que vous avez vu vraiment cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle est vraiment longue. Du coup, ça donne. Moi, les vidéos qui sont longues, ça me donne pas envie de les regarder. Sauf quand j'ai le temps. Je suis vraiment désolée. Il y a celui-ci également. C'est un spray hydratant. Vous mettez sur le cuir chevelu, également sur les cheveux. Même le legging, vous pouvez le mettre sur le cuir chevelu et les cheveux. Moi, exemple, le jour même où j'ai lavé mes cheveux, j'ai exemple utilisé la crème exfoliante, enfin le cleanser, le shampoing exfoliant, je sais pas comment on appelle ça, comment on dit ça. Ensuite, je mets le leave-in et j'utilise le scalp thérapie, enfin le beurre pour le scalp. Et le lendemain, j'ai utilisé celui-ci pour démêler mes cheveux, pour nourrir mes cheveux, mais pour démêler mes cheveux, et sur le cuir chevelu. Voilà les filles. Donc massez-vous les cheveux, le cuir chevelu tous les jours. Avant d'aller vous coucher, évitez de vous démêler les cheveux. Moi je prends mes cheveux comme ça, je les fais je les sépare en 4 sections et je traite le lendemain. C'est le lendemain que je démêle mes cheveux pour éviter de trop, trop peigner mes cheveux, quoi. Ensuite les filles, j'ai acheté ici, ils ont deux gammes. Ils ont une gamme pour traiter les cuirs chevelus. Regardez, partez sur Facebook, ils ont une page Facebook, vous allez voir, il y a des personnes qui vont avoir encore des problèmes encore plus graves que moi. Moi avec les examens, mon corps chevelu complètement rouge. Et voilà quoi, vous allez voir. J'ai même, ici j'ai des cheveux qui poussent, j'ai des repousses. Attendez, je vais vous montrer. Il y a une partie où j'ai perdu beaucoup de cheveux. Je sais plus c'est où. Attendez, je vais vous montrer. Vous allez voir, c'est vraiment, je sais plus c'est où. En tout cas, quand je le trouve, vous allez voir. En gros, c'est une partie où j'avais perdu beaucoup de cheveux. Et maintenant, genre, c'est une petite toufette comme ça, là. Genre, une petite toufette comme ça. Genre, il se pointe, voilà quoi. Et voilà, je vais vous montrer, je vous avais dit que j'avais eu une perte de cheveux ici. J'arrivais, quand je mettais ma main ici, je sentais l'eau froid, quoi. Et c'était vraiment moche. Et là, mes cheveux ont bien poussé. Voilà, mes cheveux ont vraiment bien poussé ici. Voilà, au niveau du edge. Voilà, au niveau du front. Enfin, voilà quoi, je sais pas comment dire. Vous voyez là, c'est. Voilà, le truc, j'ai bien réglé ce problème là. Ah ouais. Franchement, regardez les autres vidéos, vous allez voir la différence. C'est comme ça, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, vous pouvez pas voir la différence. C'est pour vous dire non, mais elle a une belle tout faite. Oui, c'est vrai, c'est elle. Elle a une belle tout faite et elle dit qu'elle a eu des problèmes de perte de cheveux, de casse de cheveux, pas de volume, ou alors peu de volume. Comment ça se fait que voilà, elle a tout ça maintenant? Bah, regardez mes autres vidéos, vous allez voir qu'il y avait vraiment ces problèmes-là. Je n'invente pas de problème. Voilà, pas la peine de les inventer, on les a déjà. Voilà. Et ensuite, il y a la crème Grow It de la marque Teltis Naturals, toujours la même marque. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore utilisé parce que comme je disais dans mes autres vidéos, je préfère d'abord régler mon problème de cuir chevelu avant d'utiliser quelque chose pour faire pousser mes cheveux. Quoi. Ça sert à quoi de faire pousser ses cheveux? C'est pour au final qu'ils tombent, qu'ils se cassent. Voilà quoi, vous n'arrivez pas à retenir votre longueur, ça sert à quoi? Aller directement régler le problème même quoi, c'est-à-dire régler le problème de l'examen au niveau de cuir chevelu qui sont rouges, qui vous grattent, qui vous démangent, des pellicules, régler ces problèmes là avant de faire en sorte de faire pousser vos cheveux. Et vu que là maintenant, je remarque que ça fait déjà une semaine que je n'ai plus les cuirs chevelu qui me grattent, qui me démangent, les pertes de cheveux,
des casses de cheveux. C'est quand j'ai des pertes de cheveux. Il y a une différence entre perte de cheveux et casse de cheveux. Quand vous cassez vos cheveux, c'est vraiment vos cheveux qui cassent, vous voyez qu'il y a une différence quoi. Et les pertes de cheveux, c'est que voilà, des fois, voilà, quand les cheveux tombaient, je voyais il y avait une bulbe, il y avait des bulbes de cheveux, bulbes qui est c'est-à-dire que vous avez vraiment perdu les cheveux à la racine. Et ça, c'est une perte de cheveux. Une casse de cheveux, c'est des cheveux qui se cassent. Vous mettez à peine, moi je mettais à peine mes mains comme ça dans, au niveau de mes cheveux, je faisais comme ça, et j'avais des cheveux qui sortaient. Là, j'ai plus rien. Voilà. Ou alors je faisais comme ça, j'avais les cheveux qui sortaient. Voilà, comme ça. Voilà, là, j'ai rien du tout. Là, j'ai beau faire ça, j'ai rien du tout. À part voilà, quelques petits trucs. De ce côté-là, mes cheveux sont plus édrassés, ils sont, d'ailleurs, je voulais vous parler de ça. Mes cheveux là, ils sont vraiment magnifiques de ce côté-ci. Mais de ce côté-ci, ça a toujours été sec. Mais ils sont moins secs qu'avant, vous voyez, ils sont moins secs qu'avant. On voit qu'ils sont encore secs, mais ils sont moins secs qu'avant. Même quand je fais ça, j'ai moins de cheveux qu'avant, quoi. Moins de cheveux qu'avant qui sortent. Beaucoup moins, presque rien. J'ai rien, quoi. Là, tout à l'heure, c'est sorti quelque chose comme ça. Parce que, voilà, je vais démêler les cheveux et puis voilà, quoi. Je vais. Aujourd'hui, là, je vais faire un bain d'huile non, pas mon bain d'huile parce que je fais une seule fois par semaine. Pour éviter la pression trop gras qui casse bêtement. Je vais faire ma cure de crème de coco. C'est la marque Cara que j'ai acheté. Je l'ai vraiment acheté pas cher. Je l'ai acheté, je crois qu'il était à 3 euros, 4 euros. Mais 3 euros, 4 euros, c'est les petites canettes. Je sais pas comment on appelle ça. Voilà. C'est en boîte, voilà, les boîtes. Et 4 euros, et j'en fais 3 cures. Ça me fait 3 cures. Ça me fait 3 applications. Donc voilà, les filles, j'ai pas trop attardé parce que ça fait 30, déjà 31 minutes. Donc voilà, celui-ci aussi, c'est pour la crème pour faire pousser les cheveux. C'est le Grow It. Mais tout ça, je vous parlerai par la suite. Par la suite, je vais couper la vidéo parce que c'est vraiment long. Voilà, il y a celui-ci aussi. Il y a de la MSN. Il y a Black Tea. Bambou. Ça, c'est l'huile de moutarde. Il y a l'huile de moutarde dans celui-ci. Du fenouil. De cayenne pepper. Cayenne pepper. Et celui-ci, celui-ci, c'est le shampoing par contre. C'est la gamme Grow It. Hein. Stimulating Grow It. Il y a yokai, caféine, de siakai et sel. Un truc comme ça. Dans ceci, il y a du beurre de mangue, de MSM et de Indian Brain Cute. Enfin, c'est une poudre indienne là. Donc, génial. Que des trucs, que des bons trucs quoi. C'est vrai, c'est fait à la main. Ça a pris quand même un mois pour arriver ici, mais franchement, je regrette pas. Voilà, c'est fait à la main. C'est sur commande, elle m'a laissé un petit mot et 2 petits bonbons, des sucettes, enfin des chupas, ça m'a bien fait rire. Ça m'a surpris quoi. Donc j'ai pu suivre ma commande par rapport aux autres commandes que je fais de vêtements là où je sais même pas quand est-ce que ma commande vont arriver. Quand je les appelle, oui appelez la poste, oui appelez ceci, oui appelez. Non, je commande chez vous, ça vous régler les problèmes quoi. Mais eux, génial. Elle s'appelle Paige, je crois que ça s'appelle Paige ou Plou. Bon bref, elle a un nom un des sœurs à l'UL, la série Les Sœurs à l'UL. Elle a un des choses, c'est Paige. En tout cas, c'est un des noms des 3 sœurs. Voilà. Un des prénoms des 3 sœurs. Donc voilà. Elle m'a dit oui, d'utiliser les produits d'une manière. Un peu. En fait, c'est a little longer way. Genre, je crois que c'est comme ça qu'ils disent les américains là. Genre, vous utilisez un peu et ça dure. Et ça suffit quoi. Ça dure, en plus, ça dure longtemps. Et moi. Oula. Quand vous voyez le produit, genre, il est liquide. Moi, on dirait que c'est aussi liquide que l'eau. Et je me disais non, c'est pas assez. Du coup, je mettais le beurre. Non, je me disais non, c'est pas assez. C'est un peu la texture. Ça vient, vous voyez, genre c'est gras, mais c'est. En fait, il y a l'aloe vera, dedans. Donc, du coup, ça a un côté humide aussi. Je mettais sur mes cheveux, le cœur chevelu, je dis non, c'est pas assez et tout. Moi, j'ai l'habitude quand je mettais les huiles, ça dégouline sur mon cœur chevelu, je suis obligée de mettre une serviette pour absorber le truc. Et là, pas du tout, les filles, c'est vraiment génial. Il faut vraiment utiliser peu. Moi, la première fois que j'ai utilisé, je crois qu'au bout un jour, au bout d'un jour, je suis partie, un jour ou deux. Enfin, au moment où je devais faire mon cœur de crème coco, et heureusement, je l'ai enlevé quoi.
parce que je suis partie, j'ai fait un shampoing, j'ai fait un shampoing clarifiant. Vraiment, j'avais trop mis de produits sur mes cheveux. Vraiment mettre peu et ça et c'est génial. Les filles là vous voyez ma peau elle est claire. Alors claire quand je dis claire ça veut dire pas de boutons ou peu parce que là j'en ai encore. Oui là j'en ai encore un peu. J'en ai encore un peu là et tout. Ici. Ouais, ici j'en ai un voilà. Oh et quand je remets le camp, c'est ici quand vous remettez le camp, je sais pas si pour vous c'est comme ça, dites-le-moi si pour vous c'est comme ça. J'ai eu une c'est beaucoup de boutons. Les boutons ont envoyé mon visage et c'était horrible. Quand je suis partie des vacances, j'avais plus de boutons. Parce que voilà, j'ai vraiment réglé le problème. Quand je suis revenue, horrible. Alors que quand j'étais partie en vacances, j'avais pas de boutons. Quand je suis revenue, c'était horrible. Plein de boutons, j'arrivais plus à savoir quoi faire. Là, j'essayais vraiment d'assumer le truc. Voilà, j'ai des boutons et alors, c'est des problèmes qui vont partir quoi. Voilà, c'est pas que je me lave pas le visage, que je me coupe pas de moi, ça n'a rien à voir. C'est comme mes cheveux. Quand je suis venue, ils étaient tellement fins que voilà, je les traitais tout le temps. Les gens me disaient, ouais, quand je suis revenue de vacances, déjà, il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, oh, t'es noire, Regina, t'es noire. Je suis noire, j'ai toujours été noire. Ok, c'est normal tu pars en vacances dans un pays hyper chaud où il fait 30 degrés presque tous les jours. Tu crois que je vais faire quoi? Je vais blanchir, je vais devenir plus clair. Mon but, c'est pas de blanchir, de devenir plus clair. Non, non, mon but c'est vraiment m'occuper de ma peau le plus que possible et faire en sorte que j'ai plus de problème de boutons ni de taches. Voilà quoi. Maintenant, genre, ce que j'utilise simplement du citron. Voilà, je, je lave mon visage, j'applique du citron, voilà, en fait, pour purifier la peau, pour éviter qu'il. Parce que des fois, voilà, je sais pas si vous êtes comme moi, je pète mes boutons. Alors, du coup, ça infecte le visage, même si vous ne voyez rien, ça infecte le visage. Donc, il vaut mieux que le soir, vraiment, que le soir, hein, vous appliquez le jus de citron ou alors le citron, vous appliquez comme ça sur votre peau, vous nettoyez votre peau, vous touchez, après au bout de 2 3 minutes, 10 minutes, comme vous voulez, vous l'enlevez. Quand il a bien séché, vous l'enlevez. Et au quotidien, ce que je prends, c'est Pantotène. Je sais que j'avais dit que j'allais plus l'utiliser, que c'était une lumière naturelle pour m'occuper de mon temps, mais là, c'est vraiment horrible comme moi. Jusqu'à ce que plusieurs personnes qui me sont assez proches m'ont fait la remarque. Il y avait même qui voulait pas me le dire. Il me disait oui, je vais pas te le dire pour pas te blesser. Mais quand c'est comme ça, il vaut mieux le dire plutôt que être blessé par des personnes qu'on connaît pas. Moi, les personnes qu'on connaît, lorsqu'ils vous disent ils vous blessent pas, au contraire, vous dites tiens, c'est vrai, il va falloir vraiment que je fasse ça. Vraiment que je me speed pour régler le problème. Donc là, voilà, c'est le Natural Acne Solution. C'est de chez Pantotène. J'ai commandé 2 mois ou 3. En fait, j'ai commandé 2 et l'autre était offert. Donc je crois que j'ai payé 75 €, quelque chose comme ça. Pas plus que 100 € en tout cas. Pour 3 mois. Et franchement, je le regrette pas, j'ai plus de boutons. J'ai quelques boutons de temps en temps, voilà, parce que voilà, je suis une fille et que voilà, tous les mois, voilà, on a nos soucis personnels, on a nos soucis de fille. Donc voilà, ça a vraiment marché. Malheureusement, avec ce produit, c'est que dès que vous arrêtez de l'utiliser, vous avez vos boutons qui reviennent. Et ça, c'est horrible. Donc du coup, c'est pour ça, pendant que vous l'utilisez, vous continuez à avoir des boutons, ouais, de temps en temps, voilà quoi. Mais vous essayez de trouver des solutions durables, naturelles, pour éviter de maltraiter votre peau. Pas les trucs toxiques, hein, arrêtez ça. Donc, qu'est-ce que j'utilise en contrepartie de ça? Je matifie ma peau avec le moisturizer acne.org, la marque acne.org. Voilà, ça fait. Vous savez, c'est ça, je viens encore, ça c'est le crème hydratant. Et ça fait, je crois que ça fait 2 ans, ou 3 même que je l'ai. Je le mets de temps, bah, pas beaucoup, voilà quoi, les filles, c'est vraiment le matin avant de sortir. Et le soir, j'utilise ça. En fait, ils disent qu'il faut mettre le traitement, vous lavez votre visage. J'ai un comme ça, une bouteille comme ça, pour laver le visage, mais maintenant il n'y en a plus. Et celui-ci, mon traitement que vous mettez, ils disent qu'il faut utiliser minimum 2 fois.
Vous utilisez maxi 3 fois par jour. Mais moi, je peux pas. Donc, du coup, j'utilise une fois par jour, c'est avant d'aller me coucher. Et ça, j'utilise le matin et ça matifie hyper bien la peau. Parce qu'en fait, ça, un peu, genre, ça rend la peau un peu plus claire. Mais dès que vous arrêtez d'utiliser, votre peau, il devient mat comme avant. C'est grave. Ça aussi, ça rend un peu plus clair, alors que du coup, j'aime pas. Du coup, j'ai ça là. Et ça, c'est pour vraiment matifier la peau. Pour moi, ils nous utilisent ensemble, quoi. Donc les filles, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo va vraiment vous plaire. Elle est vraiment longue, mais voilà, je vous dis, je vais mieux. J'espère atteindre BSL et le repasser. Repasser BSL comme avant de partir en vacances. En gros, avant de partir en vacances, j'avais atteint BSL. Quand je suis revenue de vacances, un mois et demi après, j'avais dépassé BSL. J'espère le dépasser. Et d'ici juin, j'espère que je l'aurai dépassé, même plus. Là, si Dieu le veut. Et puis voilà. Bon les filles, je fais des bisous. Je vous fais des bisous et puis à la prochaine.